baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui pour une recette salée, on va faire un poulet sauce à la crème, champignons et au lard. Alors dans cette recette, on va avoir besoin de marsala. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous dans notre placard, donc vous pouvez très bien le remplacer par du vin blanc si vous voulez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sauce n'aura pas du tout la même saveur. Alors le marsala, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un vin fortifié. Donc moi, on trouve assez facilement là où il y a tout ce qui est, vous voyez, les Bagnurs, les Porto, enfin vous voyez tous ces petits vins cuits un petit peu. Ça donne, franchement, une fois que vous aurez testé la sauce avec du marsala, plus jamais vous utiliserez du vin blanc. Enfin, plus jamais. Mais je vous jure que ça change complètement la sauce en fait. Ça donne ce petit quelque chose. Là vous allez voir, c'est une recette très très simple, mais le fait de remplacer le vin blanc par du marsala, la sauce est complètement différente et ça en fait un plat exceptionnel quoi en fait. Franchement testez, j'ai 2-3 recettes déjà sur la chaîne avec du marsala. Alors c'est le prix, au niveau du prix c'est le prix d'un Porto en fait, à peu près la bouteille. On en utilise très peu en fait, comme là je vais en utiliser 100 ml, donc vous avez de quoi faire pas mal de recettes. Il y a 75 ml dedans. Donc voilà, alors faites attention parce qu'il y a 3 sortes de marsala. On a le marsala fine, on a du marsala aux œufs, donc là ça ressemble un peu plus à une crème, et on a le marsala aux amandes qui ressemble un petit peu au vous voyez la liqueur d'amande à l'amaretto. Voilà, donc ne vous trompez pas, c'est le fine. Voilà. Alors on y va pour la liste des ingrédients. Comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est une recette très très simple. Le petit truc en plus, ça va être le marsala. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de poulet. Donc moi j'ai choisi des hautes cuisses, mais vous pouvez prendre des cuisses entières si vous voulez. Vous pouvez même faire la recette avec des blancs si vous le souhaitez, à vous de voir. Donc là j'ai compté 2 hautes cuisses par personne. Donc c'est une recette pour 4 personnes. J'ai 8 hautes cuisses. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de maïzena pour épaissir à la fin la sauce. Des épices italiennes, 2 cuillères à café. Mélange qu'on a fait la semaine dernière où il y a 15 jours ensemble. Mélange qui est sur la chaîne, enfin qui est sur la chaîne mais qui est aussi sur le blog si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du poivre, du sel, champignons, 250 g de champignons que j'ai tranchés. Hop, le marsala, le fameux marsala, 100 ml. Comme je vous ai dit, si vous voulez pas en acheter, que vous en avez pas, que vous voulez quand même faire la recette, remplacez-le par le vin blanc, mais ça aura pas forcément la même saveur. 100 g de crème épaisse, du bouillon, 200 ml de bouillon. Là j'ai des lardons fumés. Alors moi j'ai choisi des fumés, je trouve que le petit goût de fumée ça apporte quelque chose à la recette. Donc il y a 100 g de lardons fumés, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de thym. On va commencer par s'occuper de nos cuisses de poulet. On va les faire dorer dans une poêle pour qu'elles soient bien dorées et ensuite on va finir la cuisson au four. Donc on va mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est faire revenir les lardons. Donc le mieux c'est quand même de prendre une poêle qui va au four avec un manche qui risque rien, mais si vous n'avez pas, vous transvidez à chaque fois dans un plat qui va au four. Donc on prend les lardons, on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit, on met les lardons et on va les faire cuire et les rendre croustillants. Alors une fois que les lardons sont bien croustillants, on les retire et à la place on va mettre, alors on laisse le petit grain qui a rendu, on va mettre l'huile d'olive. Nos cuisses de poulet, comme je vous ai dit, enfin nos hautes cuisses de poulet pour commencer à les faire dorer. Je vais ajouter aussi les épices italiennes. Donc on va mettre 2 cuillères à café, on va mettre une cuillère à café d'un côté, une cuillère à café de l'autre. Et on va saler, poivrer un petit peu. Alors salez pas trop et poivrez pas trop, surtout si vous utilisez mon mélange d'épices. Il y a déjà du sel dedans et il y a du poivre aussi.
Donc on les fait dorer d'un côté, on les retourne, on assaisonne de l'autre côté pour que ça soit bien doré d'un côté, on les retourne et on assaisonne du coup de l'autre côté. Et on les refait cuire jusqu'à ce qu'elles soient dorées aussi un petit peu. Alors une fois que c'est doré des deux côtés, on prend notre poêle et on enfourne pour 20 minutes dans un four préchauffé comme je vous ai dit à 180 degrés. Alors une fois que notre poulet est cuit, on le retire, on va le mettre dans une assiette pour pouvoir continuer la recette. Là la poêle est toute croustillante du coup. Le fait de le faire cuire comme ça en 2 fois, ça permet d'avoir un poulet qui est pas trop, voilà, qui est croustillant, qui est bien doré et qui est pas, vous voyez, comme un poulet qu'on cuit au jus. Alors moi je consomme pas la peau, mais je sais que certains l'aiment. Hop. Donc là à la place du coup du poulet, on va mettre, je vais remettre le feu. Alors c'est pour ça que c'est pratique d'avoir une poêle qui va au four, parce que là du coup on passe directement. Et on va mettre nos petits champignons. Oui, en fait, on passe directement du four au feu quand on a une poêle qui fait les deux, quoi, en fait. Alors, on va faire revenir nos champignons jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Alors, une fois que nos champignons sont cuits, on va ajouter les petits lardons qu'on avait fait revenir tout à l'heure. Et on va ajouter le marsala. On va déclasser un petit peu la poêle avec le marsala. On fait porter à ébullition un petit coup. Ensuite, on ajoute la crème. On va diluer notre maïzena dans le bouillon. Donc, une cuillère à soupe de maïzena. Et on va l'ajouter aussi dans la poêle. Mélange. On va du coup saler, poivrer un petit peu et ajouter nos herbes et enfin le thym et puis l'ail. J'ajoute du coup l'ail en poudre, le thym. On mélange, on fait cuire ça un tout petit peu pour que ça épaississe. Une fois que la sauce a épaissi un petit peu, qu'elle a repris la petite ébullition, on va remettre dans la sauce nos morceaux de poulet et on va faire recuire un tout petit peu, enfin c'est juste pour faire réchauffer un petit peu le poulet, même s'il n'a pas vraiment eu le temps de refroidir, une petite minute. Voilà. Donc voilà, la recette est finie. Donc après pour servir, vous pouvez saupoudrer un petit peu de persil si vous le souhaitez pour la déco. Ce poulet, j'ai décidé de l'accompagner avec une polenta crémeuse. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est déjà sur le blog. Je vais vous montrer vite fait comment je la refais. En fait, crémeuse. Faut savoir que chez nous la polenta c'était pas le truc préféré parce que vous voyez quand on la sert en triangle ou frit ou quoi, les enfants et Greg trouvaient que c'était un petit peu comment dire, un peu étouffant, un peu voilà bourratif et voilà. Donc du coup, mais depuis que j'ai trouvé cette recette, donc ça fait un peu comme une purée, c'est vraiment très très bon et ça fait fureur à la maison. Alors pour ça j'utilise de la semoule, de la polenta pré-cuite que je trouve à grands frais. Alors par contre quand vous faites cette recette, faut vraiment la servir tout de suite. Faut pas attendre quoi en fait, parce qu'autrement ça solidifie quand même un petit peu. Donc oui, c'est cette marque là, je vais vous montrer l'emballage. C'est polenta pré-cuite quoi en fait. Voilà, donc ça cuit très 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 vite. Alors pour cette recette on a besoin de 150 g de polenta, 20 g de beurre, 30 g de parmesan, du sel, du poivre et un mélange d'eau et de lait. Donc 450 ml d'eau et 450 ml de lait. On met l'eau et le lait dans une petite marmite. Hop, et on fait chauffer ça. Alors une fois que notre eau et notre lait sont bien chauds, on ajoute la polenta et on vient cuire jusqu'à épaississement. Je vais saler aussi un petit peu. Et on va venir cuire jusqu'à épaississement. Ça va très très vite, hein, jusqu'à ce qu'on ait la consistance d'une purée en fait. Alors mélangez tout le temps parce que autrement ça va accrocher dans le fond.
Alors une fois que c'est épaissi, vous voyez, on a la consistance un peu d'une purée. On éteint le feu, ça a vraiment été vite, hein, 2 minutes, c'était cuit. On ajoute le beurre, le parmesan et on mélange. Et on va pouvoir passer à table. Donc voilà pour la recette du jour. Je vous mets comme d'habitude une petite photo ici du plat fini, une photo de l'assiette et une photo de la fiche recette que vous pouvez retrouver sur le blog à télécharger. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.